Une femme simple, vêtue d'une robe blanche sans prétention, franchit les portes du prestigieux Royal Gambit Chess Club, attirant des regards curieux et jugementaux. Victor Sterling, le champion du club, la défie pour une partie, espérant l'humilier pour divertir l'assemblée. La foule se rassemble, impatiente de voir une nouvelle victime de la cruauté de Victor. Mais lorsque Grace Sullivan avance son premier pion, le sourire arrogant de Victor s'efface. Avec chaque coup calculé, elle démantèle ses défenses, révélant un esprit brillant derrière son apparence modeste. Ce que le maître d'échecs arrogant et son public élitiste ignoraient, c'est que la femme qu'il raillait était autrefois une prodige des échecs ayant renoncé à la gloire. Ce soir-là, ils allaient apprendre une leçon puissante. Il ne faut pas juger sur les apparences, car la véritable maîtrise n'exige ni prétention ni statut. Le Royal Gambit Chess Club, situé sur la 5e avenue, semblait une forteresse d'élitisme intellectuel. Ses marches de marbre, ses portes en bois sculptées et son intérieur luxueux, meubles en acajou, lustres de cristal et parfums d'eau de Cologne coûteuse, imposaient une exclusivité intacte depuis 1920. Ce mercredi soir, le club bourdonnait de son activité habituelle. Des hommes en costume sur mesure et des femmes en robe de créateurs déplaçaient leurs pièces avec une précision exercée, leurs murmures cultivés emplissant l'air. Victor Sterling, 42 ans, champion du club depuis 7 ans, trônait à sa table habituelle. Ses yeux bleu pâle balayaient la salle comme un roi surveillant son royaume. Ses cheveux poivre et sel, son costume bleu marine impeccablement repassé, et ses boutons de manchette en platine en forme de cavalier témoignaient de sa richesse et de son privilège. « Encore une soirée ennuyeuse », soupira-t-il à Charles Westwood, un autre membre. « Plus personne digne de jouer. Peut-être as-tu simplement surpassé la concurrence », plaisanta Charles. Victor esquissa un sourire froid. « Peut-être. » Soudain, les lourdes portes du club s'ouvrirent, laissant entrer la lumière crue des réverbères. Une femme, visiblement déplacée dans cet univers raffiné, apparut. Grace Sullivan, 35 ans, s'arrêta à l'entrée, ses yeux noisettes observant la scène. Sa robe blanche toute simple, ceinturée d'un vieux cuir usé, contrastait avec l'opulence ambiante. Ses cheveux bruns, tirés en un chignon pratique, n'avaient pas la perfection étudiée des autres femmes présentes. « Puis-je vous aider ?» demanda la réceptionniste, son ton suggérant que Grace s'était trompée d'endroit. « Je cherche Joseph Matthews », répondit Grace, la voix claire et assurée. « Il m'a donné rendez-vous ici à 20 heures. » Les sourcils de la réceptionniste se haussèrent. « Le Dr Matthews est en retard, retenu à l'université. Vous pouvez attendre, mais... » Elle laissa sa phrase en suspens, croisant la tenue de Grace avec un mépris à peine voilé. « Merci, je vais attendre », répondit Grace, ignorant les regards curieux. Elle s'installa dans un coin, observant les parties en cours avec une intensité discrète. Victor, lui, l'avait immédiatement remarqué. Quelque chose dans sa façon d'étudier les jeux avec une attention concentrée attisa sa curiosité. « Qui est-ce » demanda-t-il à Charles, hochant la tête vers Grace. Charles haussa les épaules. « Aucune idée. Probablement une domestique ou une touriste égarée. » Victor sourit, sans chaleur. « Si l'histoire de Grace vous a touché, rappelez-vous que le génie se cache souvent dans les endroits les plus discrets. La véritable maîtrise n'est pas dans l'ostentation, mais dans la passion qui transforme en excellence. Avez-vous déjà été sous-estimé pour finalement prouver votre valeur? Partagez votre histoire ci-dessous. Si vous souhaitez une traduction plus détaillée ou des ajustements, n'hésitez pas à préciser. » Dans l'éclat feutré du Royal Gambit Chess Club, niché sur la prestigieuse 5e avenue, une femme d'apparence ordinaire fit son entrée, brisant l'harmonie élitiste de ce sanctuaire d'intellect. Vêtue d'une robe blanche toute simple, cintrée par une ceinture de cuir usé, Grace Sullivan, 35 ans, attira instantanément des regards curieux, teintés de jugement. Ses pas résonnaient doucement sur le marbre poli des marches menant aux lourdes portes en bois sculpté, ornées de motifs géométriques évoquant les cases d'un échiquier. À l'intérieur, l'atmosphère était saturée de luxe. Des lustres de cristal scintillaient au-dessus de meubles en acajou lustré, tandis qu'un parfum d'eau de Cologne coûteuse flottait dans l'air,
signature olfactive d'un monde où l'exclusivité régnait en maître depuis 1920. Ce mercredi soir, le club vibrait de son activité coutumière. Des hommes en costume taillés sur mesure et des femmes drapées dans des robes de créateurs déplaçaient leurs pièces d'échecs avec une précision presque chorégraphiée, leur voix ne s'élevant jamais au-delà d'un murmure raffiné. Au centre de cette scène, Victor Sterling, 42 ans, trônait à sa table habituelle, ses yeux bleu pâle scrutant la salle comme un monarque surveillant son domaine. Champion incontesté du club depuis 7 ans, il portait son titre avec une arrogance féroce, semblable à celle d'un lion protégeant son territoire. Ses cheveux poivre et sel impeccablement coiffés et son costume bleu marine, repassé à la perfection, étaient rehaussés par des boutons de manchette en platine en forme de cavaliers d'échecs. Un détail ostentatoire qui proclamait à la fois sa richesse et son statut. Ses doigts, ornés d'une chevalière en or gravée de ses initiales, tambourinaient légèrement sur la table, trahissant une impatience contenue. « Une soirée d'un ennui mortel », soupira-t-il à Charles Westwood, un fidèle acolyte qui se tenait à ses côtés, un verre de cognac à la main. Plus personne ici ne représente un défi digne de ce nom. Charles, un homme corpulent au visage rougeau, gloussa en ajustant ses lunettes à monture d'écaille. « Peut-être as-tu tout simplement épuisé la concurrence, Victor. Tu es une légende, après tout. » Victor esquissa un sourire, mais ses yeux restèrent froids, dépourvus de chaleur. « Peut-être, » répondit-il, son ton trahissant une lassitude mêlée d'orgueil. Il balaya la salle du regard, cherchant une distraction, un adversaire à écraser pour tromper l'ennui qui le rongeait. C'est alors que les imposantes doubles portes du club s'ouvrirent avec un grincement discret, laissant pénétrer une bouffée d'air frais et la lumière crue des réverbères de la ville. Une silhouette se dessina dans l'embrasure, attirant immédiatement l'attention des membres les plus proches. Grace Sullivan s'immobilisa un instant à l'entrée, ses yeux noisettes parcourant la salle avec une curiosité calme mais perçante. Sa robe blanche, dépourvue d'ornements, semblait presque austère dans cet univers d'opulence. Son chignon brun, pratique et sans artifice, contrastait avec les coiffures sophistiquées des autres femmes dont les boucles et chignons semblaient sculptés par des mains expertes. Pourtant, il émanait de Grace une assurance tranquille, une dignité naturelle qui semblait défier l'atmosphère guindée du lieu. De Grace, elle sacrifia un cavalier pour un avantage positionnel, forçant Victor à réagir plutôt qu'à attaquer. « Échec !» annonça-t-elle calmement, avançant son fou. Victor déplaça son roi, mais chaque coup semblait l'enfoncer davantage. À mesure que le temps s'écoulait, Victor avait utilisé 15 de ses 20 minutes, Grace seulement 8. La pression montait. « Vous avez déjà joué !» lança Victor accusateur. « Je vous ai dit que je jouais un peu !» répondit-elle, impassible. 3 coups plus tard, Victor fixa l'échiquier, incrédule. Son roi était coincé. « Échec et mat !» déclara Grace doucement. Un silence stupéfait envahit la salle. Victor Sterling, invaincu depuis 7 ans, venait d'être battu en 27 coups par une inconnue en robe blanche. La foule, venue pour une exécution, était témoin d'un exploit. Victor, immobile, murmura. « C'était inattendu. » Grace le regarda. « Une autre partie, Mr. Sterling? Traditionnellement, on félicite l'adversaire et on demande une revanche. » Des rires étouffés parcoururent l'assistance. Victor, rouge de honte, releva le défi. « Une revanche, avec un pari. Si je gagne, vous nous dites qui vous êtes et où vous avez appris à jouer ainsi. Et si je gagne, poursuivit Grace, vous cessez de défier les visiteurs pour vous divertir. Marché conclu, répondit Victor, prenant les pièces blanches. La revanche attira encore plus de monde. Victor joua agressivement, mais Grace répondit avec une précision classique. 10 coups plus tard, il sacrifia un pion, mais Grace exploita l'erreur avec une élégance qui fit murmurer d'admiration. Le match se termina par un échec et mat en 3 coups, encore plus décisif que le premier. « Qui êtes-vous » demanda Victor, mêlant frustration et curiosité. Joseph s'avança. « Permettez-moi d'éclaircir les choses. Grace Sullivan, autrefois Grace Bennett, était la plus prometteuse de mes élèves il y a 20 ans. Elle s'est qualifiée pour le championnat international à 15 ans avant de disparaître avant les finales. » Un murmure stupéfait traversa la salle. « La prodige !» s'exclama quelqu'un. Victor, abasourdi, murmura.
J'ai étudié vos parties. Elles sont dans les manuels. Mais pourquoi avez-vous disparu? Grace sourit doucement. J'ai réalisé que j'aimais les échecs plus que la victoire. La pression transformait ma passion en obligation. Elle se tourna vers Victor. Il y a de la beauté dans les échecs joués pour les bonnes raisons. Quand il s'agit de statut ou d'humiliation, cette beauté s'évanouit. Elle rappela le pari. Plus d'embuscade pour les visiteurs. Vous avez ma parole, répondit Victor, lui serrant la main. Alors que Grace et Joseph quittaient le club, les membres rejouaient ses coups, discutant avec enthousiasme. Victor, à sa table, prit un carnet et commença à écrire, non pas pour célébrer une victoire, mais pour noter les leçons apprises d'une enseignante inattendue en robe blanche. Elle observe les parties comme si elle les comprenait. Improbable, ricana Charles. Elle est juste fascinée par les pièces brillantes. Victor se leva, un éclat calculateur dans les yeux. Je crois que nous venons de trouver un divertissement pour la soirée. Il traversa la salle, ses pas mesurés attirant l'attention des membres. Grace, absorbée par une partie proche, ne remarqua pas tout de suite l'orage qui s'approchait. « Vous appréciez la vue? » lança Victor, interrompant sa concentration. Grace leva les yeux, impassible. « Oui, merci. Vous jouez? » La question était teintée de moquerie. « Un peu, » répondit-elle, sans se troubler. Victor sourit, savourant l'occasion. « Charmant. Je suis Victor Sterling, champion du club depuis 7 ans. »« Grace Sullivan, » répondit-elle simplement, sans marquer d'admiration. Le sourire de Victor vacilla, mais il poursuivit. « Puisque vous aimez regarder, jouons une partie. Je pourrais vous initier aux subtilités des échecs. » L'invitation, faussement courtoise, fit naître des regards complices dans l'assistance. Les initiations de Victor étaient des spectacles brutaux, destinés à humilier. Grace hésita, consciente des attentes de la foule. « C'est gentil, mais j'attends quelqu'un, » dit-elle. « Ça ne prendra pas longtemps, » insista Victor, une pointe de dureté dans la voix. Les murmures s'amplifièrent. Refuser davantage ferait d'elle une cible encore plus grande. Grace soupira. « Très bien, Mr. Sterling. Une partie. » À cet instant, les portes s'ouvrirent à nouveau. Le Dr. Joseph Matthews, un homme distingué d'une 60aine d'années, entra et s'arrêta, observant la scène. « Grace, » appela-t-il, avançant rapidement. « Je vois que tu as rencontré des membres. »« Oui, » répondit-elle, son visage s'illuminant. « Mr. Sterling m'a proposé une partie en attendant. » Joseph haussa un sourcil, un mélange d'inquiétude et d'anticipation dans le regard. « Vraiment? Eh bien, cela promet d'être intéressant. » Victor guida Grace vers une table centrale, sous un lustre de cristal. Les pièces, sculptées dans de l'albâtre et de l'onyx, brillaient sur l'échiquier de marbre. La foule forma un cercle, attendant un massacre. « Règle de tournoi? » demanda Grace, ajustant les pièces blanches avec une précision naturelle. Victor, surpris, acquiesça. « Vous connaissez les tournois? » « Comme je l'ai dit, je joue un peu. » Le jeu commença. Grace ouvrit avec un pion en E4, un coup standard, mais exécuté avec une fluidité révélatrice. Victor répondit par un cavalier en F6, agressif et non conventionnel. Grace contre-attaqua avec un cavalier en C3, puis cloua le cavalier de Victor avec son fou en B5. Un murmure parcourut la foule. Le coup était audacieux, stratégique et indéniablement habile. Victor fronça les sourcils, son assurance ébranlée. « Votre mentor vous a appris les bases, on dirait, » tenta-t-il, cherchant à reprendre le contrôle. Grace, concentrée sur l'échiquier, ne répondit pas. 20 minutes plus tard, l'atmosphère avait changé. Ce qui devait être une humiliation rapide s'était transformé en un affrontement intense. Victor, en sueur, luttait pour suivre les initiatives. « Puis-je vous aider? » lança la réceptionniste, une femme aux lèvres peintes d'un rouge éclatant et aux manières impeccablement polies, mais dont le ton laissait entendre que Grace s'était égarée dans un monde qui n'était pas le sien. Grace, imperturbable, répondit d'une voix claire et posée. « Je cherche le Dr. Joseph Matthews. Il m'a donné rendez-vous ici à 20 heures. » La réceptionniste haussa un sourcil parfaitement dessiné, son regard glissant sur la tenue modeste de Grace avec un mépris à peine dissimulé. Le Dr. Matthews est retenu à l'université. Il a appelé pour prévenir de son retard. Vous pouvez attendre, mais... Elle laissa sa phrase en suspens, comme si l'idée même que Grace reste semblait incongrue. Merci, je vais attendre.
répondit Grace, sans se départir de son calme. Elle contourna le comptoir de réception, ignorant les regards indiscrets qui la suivaient comme des ombres. Elle trouva un fauteuil libre dans un coin de la salle principale, près des tables où se déroulaient les parties d'échecs. S'asseyant avec une grâce discrète, elle croisa les jambes et posa ses mains sur ses genoux, son regard se posant sur les échiquiers avec une intensité qui trahissait une familiarité insoupçonnée. Les joueurs, absorbés par leur stratégie, ne remarquaient pas cette observatrice silencieuse, mais ses yeux analysaient chaque coup, chaque position, avec une acuité qui aurait surpris quiconque y aurait prêté attention. Une partie à sa gauche attira son regard. Un joueur, en position défensive, n'avait pas encore compris qu'un assaut par l'aile dame mènerait à un échec et mat en 5 coups. Grace inclina légèrement la tête, comme si elle visualisait mentalement la suite des événements. Victor Sterling, lui, avait repéré l'intruse dès son arrivée. Quelque chose dans sa posture, dans la manière dont elle étudiait les parties avec une concentration absolue, piqua sa curiosité et, étrangement, l'irrita. Dans son monde, les gens comme Grace, vêtus de manière si modeste, n'avaient pas leur place dans un lieu aussi exclusif que le Royal Gambit, sauf pour servir des cocktails ou nettoyer les sols après la fermeture. Il se pencha vers Charles, un sourire narquois aux lèvres. « Qui est-ce? C'est... » demanda-t-il, hochant la tête en direction de Grace. Charles haussa les épaules, sirotant son cognac. « Aucune idée. Une domestique, peut-être? Ou une touriste qui s'est perdue en cherchant un musée? » Victor plissa les yeux, observant Grace avec un intérêt croissant. Elle regarde les parties comme si elle comprenait ce qui se passe. Charles éclata d'un rire moqueur. Improbable. Elle est probablement hypnotisée par l'éclat des pièces d'albâtre. Victor se redressa, son sourire prenant une teinte cruelle. Je crois que nous venons de trouver de quoi pimenter cette soirée. Il se leva, ajustant ses boutons de manchette avec une nonchalance calculée, et traversa la salle d'un pas assuré. Les membres du club, habitués à ses coups de théâtre, commencèrent à murmurer, leur regard suivant sa trajectoire. Victor approchant une étrangère était un événement rare, et il promettait toujours un spectacle. Grace, absorbée par la partie qu'elle observait, ne remarqua pas immédiatement l'homme qui s'approchait. Le joueur en défense venait de bouger un pion, scellant son destin. Elle calcula mentalement les 3 coups suivants, visualisant le fou adverse s'avançant pour un échec fatal. « Vous appréciez la vue? » La voix de Victor, suave mais teintée de condescendance, brisa sa concentration. Grace leva les yeux, son expression neutre, presque indifférente. « Oui, merci. »« Vous jouez? » demanda-t-il, une lueur moqueuse dans les yeux. « Un peu, » répondit-elle, son ton aussi calme que la surface d'un lac immobile. Victor inclina la tête, comme s'il savourait une plaisanterie privée. Un peu, comme c'est charmant. Il fit un pas de plus, sa présence imposante envahissant l'espace. « Je suis Victor Sterling, champion du club depuis 7 ans. » Grace soutint son regard sans ciller. « Grace Sullivan, » dit-elle simplement, sans offrir ni félicitations ni signe de reconnaissance. Cette absence de déférence fit vaciller le sourire de Victor, mais il se ressaisit rapidement, son ton prenant une nuance plus tranchante. « Eh bien, mademoiselle Sullivan, puisque vous semblez apprécier le spectacle, que diriez-vous d'une partie? Je pourrais vous initier aux subtilités des échecs. » L'invitation, drapée d'une fausse courtoisie, fit naître des sourires complices parmi les membres qui s'étaient rapprochés, formant un demi-cercle autour d'eux. Les initiations de Victor étaient légendaires au Royal Gambit, des démonstrations rapides et brutales qui laissaient les adversaires humiliés et la foule divertie. Grace, percevant le piège, hésita. Ses yeux balayèrent la salle, notant les regards amusés, les murmures étouffés et la réceptionniste qui observait la scène avec un sourire narquois. « C'est très aimable, mais j'attends quelqu'un, » répondit-elle, sa voix ferme mais polie. Victor inclina la tête, feignant la surprise. « Oh, cela ne prendra qu'un instant. Juste une partie amicale pour passer le temps. » Les murmures s'intensifièrent, la foule grossissant à mesure que les membres abandonnaient leur propre partie pour assister à ce qui promettait d'être une exécution publique. Grace sentit le poids des attentes peser sur elle.
Refuser davantage ne ferait qu'attiser leur curiosité malsaine. Je préférerais vraiment éviter, insista-t-elle, son ton plus tranchant. Victor plissa les yeux, son sourire se durcissant. Vous n'avez tout de même pas peur d'une petite partie d'échecs? Vous avez dit que vous jouiez. J'ai dit que je jouais un peu, corrigea-t-elle, une pointe d'acier dans la voix. Il y a une différence. Un rire léger parcourut l'assistance, faisant tressaillir la mâchoire de Victor. Il se redressa, son ton devenant plus insistant. Une partie, mademoiselle Sullivan. À moins que vous ne trouviez notre club indigne de vos talents? La sarcasme dans sa voix était palpable. Grace soupira, reconnaissant qu'elle était acculée. Continuer à refuser ne ferait qu'aggraver la situation, transformant son arrivée discrète en un scandale. « Très bien, Mr. Sterling, » dit-elle finalement, se levant avec une dignité tranquille. « Une partie. » À cet instant, les portes du club s'ouvrirent à nouveau, laissant entrer une bouffée d'air frais. Le Dr. Joseph Matthews, un homme distingué d'une soixantaine d'années, aux lunettes à monture métallique et au regard bienveillant, fit son entrée. Il s'arrêta net, observant la scène qui se déroulait sous ses yeux. « Grace! » appela-t-il, traversant la salle d'un pas rapide mais mesuré. « Je vois que tu as déjà fait connaissance avec certains de nos membres. » Le visage de Grace s'illumina d'une chaleur sincère. « Oui, Joseph. Mr. Sterling m'a proposé une partie en attendant ton arrivée. » Joseph haussa un sourcil, son regard passant de Grace à Victor. Une lueur d'inquiétude traversa ses yeux, mais elle fut rapidement éclipsée par une étincelle d'anticipation. « Vraiment? » dit-il, un sourire énigmatique aux lèvres. « Eh bien, cela promet d'être intéressant. » Victor, percevant une dynamique qu'il ne comprenait pas encore, conserva son masque de confiance. « Juste une partie amicale pour accueillir votre ami dans notre club, » dit-il avec une suavité exagérée. Joseph hésita, puis hocha la tête. « Très bien. Grace, te sens-tu à la hauteur? Nous pouvons partir si tu préfères. » Grace croisa son regard, une communication silencieuse passant entre eux. « Ce n'est qu'une partie, Joseph, » répondit-elle, un léger sourire aux lèvres. « Je peux gérer. » Victor, intrigué par cet échange, guida Grace vers une table centrale, éclairée par un lustre de cristal qui projetait des reflets chatoyants sur l'échiquier de marbre. Les pièces, sculptées dans de l'albâtre blanc et de l'onyx noir, semblaient presque vivantes, prêtes à obéir aux ordres de leurs généraux. Victor désigna le siège face aux pièces blanches. « À vous l'honneur, » dit-il avec une courtoisie exagérée. Grace s'assit, ses mouvements fluides et assurés. Elle ajusta légèrement sa chaise, puis effleura le roi blanc du bout des doigts. Un geste presque caressant qui n'échappa pas à Joseph, debout à la lisière de la foule. La salle s'était remplie, les membres abandonnant leur conversation et leur partie pour assister à ce qui promettait d'être un spectacle mémorable. Ils étaient venus pour une exécution, non pour un véritable match. « Règle de tournoi ?» demanda Grace, alignant les pièces blanches avec une précision qui trahissait une habitude ancienne. Victor, légèrement déconcerté, haussa un sourcil. « Vous connaissez les règles des tournois? » « Comme je l'ai dit, » répondit-elle, une lueur amusée dans les yeux. « Je joue un peu. » Et Gigi. Quelques rires étouffés parcoururent de la foule, mais Victor ignora l'interruption. « Règle de tournoi, alors. Chronomètre à 20 minutes par joueur. Sai as bam. » Il fit signe à Charles, qui s'avança avec un chronomètre professionnel et le posa sur la table. Grace ajusta ses pièces, ses doigts dansant avec une aisance naturelle. Victor, de son côté, arrangea les pièces noires avec une précision méthodique, mais ses gestes trahissaient une pointe d'impatience. « Vous savez, » dit-il d'un ton faussement désinvolte, « je propose souvent un avantage aux débutants. Un pion ou une pièce en moins, peut-être. En voulez-vous un? » La question, destinée à piquer son orgueil, fit sourire plusieurs membres. Ils s'attendaient à ce que Grace accepte, humiliée, ou refuse avec indignation. Mais elle se contenta de secouer la tête. « Ce ne sera pas nécessaire. Merci. » Victor haussa les épaules, feignant l'indifférence. « Comme vous voudrez. » Le chronomètre fut enclenché. L'échiquier était prêt. Tous les regards convergèrent vers Grace, qui contemplait le plateau avec une concentration absolue. L'atmosphère était lourde d'attente, mêlée de l'odeur entêtante des parfums coûteux et du poids du jugement silencieux. Quelque chose changea alors dans l'attitude de Grace,
un changement subtil mais perceptible pour ceux qui l'observaient de près. Ses épaules se redressèrent légèrement, son regard devint plus acéré, et lorsqu'elle croisa les yeux de Victor, il y avait dans ses prunelles une clarté, une détermination qui n'y étaient pas auparavant. Joseph, posté à l'écart, les bras croisés, esquissa un sourire imperceptible. Il connaissait ce regard, cette posture. Il l'avait vu des années auparavant, sur une adolescente prodige qui dominait les échiquiers avec une grâce presque surnaturelle. Grace tendit la main et avança son pion à E4, un coup d'ouverture standard, mais exécuté avec une fluidité qui évoquait des milliers de parties jouées. Victor répondit immédiatement avec son cavalier à F6, un choix audacieux et agressif, destiné à déstabiliser une adversaire qu'il supposait novice. Grace marqua une pause, étudiant l'échiquier avec une intensité qui fit froncer les sourcils de Victor. Puis, sans hésiter, elle avança son cavalier à C3, consolidant sa position centrale. Victor releva les yeux, cherchant à déchiffrer son expression. « Un choix intéressant », commenta-t-il, tentant de reprendre le contrôle psychologique. Grace, le regard fixé sur l'échiquier, répondit d'une voix calme mais ferme. « Chaque coupe aux échecs devrait être intéressante, Mr. Sterling. Sinon, pourquoi jouer ?» Un murmure de surprise parcourut la foule. Victor, déconcerté par sa répartie, plissa les yeux mais ne répondit pas. Il avança un pion à E5, cherchant à contrôler le centre. Sans perdre une seconde, Grace déplaça son fou à B5, clouant le cavalier de Victor contre son roi. Un frisson d'excitation traversa l'assistance. Ce coup, agressif et stratégiquement brillant, n'était pas celui d'une amatrice. Victor fixa l'échiquier, une raide se formant entre ses sourcils. Ce n'était pas le scénario qu'il avait envisagé. « Votre mentor vous a appris quelques rudiments, à ce que je vois, » dit-il, sa voix teintée d'une pointe de sarcasme. Grace, absorbée par le jeu, ne releva pas la provocation. Ses doigts effleurèrent une pièce, puis elle avança un pion, consolidant sa position avec une précision qui fit naître des chuchotements parmi les spectateurs. 20 minutes plus tard, l'atmosphère dans la salle avait radicalement changé. Ce qui devait être une démonstration humiliante s'était transformé en un affrontement d'une intensité rare. Les murmures de la foule, initialement moqueurs, portaient désormais des notes de surprise et d'admiration réticentes. Victor, dont le sourire confiant s'était évanoui, fixait l'échiquier avec une concentration fébrile. Une fine pellicule de sueur brillait sur son front, et ses doigts, habituellement si assurés, hésitaient avant chaque coup. L'échiquier racontait une bataille acharnée. Grace avait sacrifié un cavalier pour obtenir un avantage positionnel, une stratégie audacieuse qui révélait une compréhension profonde du jeu. Victor, bien que répondant avec habileté, se retrouvait constamment sur la défensive, contraint de réagir aux initiatives de Grace plutôt que de créer les siennes. Chaque coup qu'elle jouait semblait tisser un filet invisible autour de ses pièces, le piégeant dans une toile de plus en plus serrée. « Échec !» annonça Grace, sa voix douce mais ferme, en déplaçant son fou en diagonale. Victor déplaça son roi pour échapper au danger, mais son mouvement était moins fluide, presque mécanique. Une tension visible crispait sa mâchoire, un signe que Joseph, observateur attentif, reconnut immédiatement. Il avait vu ce genre de pression briser bien des joueurs au fil des années. « Vous avez déjà joué !» lança Victor, sa voix oscillant entre accusation et incrédulité. Grace leva brièvement les yeux, un éclat amusé dans le regard. « Je vous ai dit que je jouais un peu, » répondit-elle, reprenant ses propres mots avec une pointe d'ironie. Victor serra les dents. « Ce n'est pas jouer un peu, Mademoiselle Sullivan. » Grace ne répondit pas, son attention revenant à l'échiquier. Elle avança un pion, un coup apparemment anodin, mais qui força le fou de Victor à battre en retraite, affaiblissant davantage sa position. Le chronomètre indiquait que Victor avait déjà consommé 15 de ses 20 minutes, tandis que Grace n'en avait utilisé que 8. La pression du temps s'ajoutait à celle du jeu, pesant lourdement sur ses épaules. Charles Westwood, penché vers un autre membre, murmura « Où a-t-elle appris à jouer comme ça ?» La question circula parmi la foule, attisant la curiosité.
Joseph, toujours à l'écart, observait la scène avec un sourire énigmatique. Lorsque le président du club, un homme aux cheveux argentés et au port altier, s'approcha de lui, il haussa les épaules avec une nonchalance feinte. « Certains ont un don naturel, dit-il, assez fort pour être entendu par ceux qui l'entouraient. » Victor, de plus en plus frustré, joua un coup agressif, poussant un pion pour tenter de reprendre l'initiative. Mais l'erreur était fatale. Grace, toujours impassible, saisit l'opportunité et déplaça sa tour dans une position menaçante. « Échec », annonça-t-elle à nouveau. Victor déplaça son roi, mais chaque mouvement semblait aggraver sa situation. 3 coups plus tard, il fixa l'échiquier, incrédule. Son roi était acculé, sans aucune issue. « Échec et mat », déclara Grace, sa voix à peine plus qu'un murmure. Un silence assourdissant s'abattit sur la salle. Les spectateurs retinrent leur souffle, stupéfaits. Victor Sterling, champion invaincu depuis 7 ans, venait d'être vaincu en 27 coups par une femme inconnue, vêtue d'une robe blanche sans prétention. Le choc était palpable, comme si l'ordre naturel des choses venait d'être bouleversé. Victor resta figé, les yeux rivés sur l'échiquier, comme s'il espérait que les pièces se réorganiseraient d'elles-mêmes pour effacer sa défaite. Finalement, il murmura, la voix hésitante. C'était inattendu. Grace releva les yeux, croisant son regard pour la première fois avec une assurance tranquille. « Voulez-vous une autre partie, Mr. Sterling ?» demanda-t-elle, sa voix dénuée de malice mais empreinte d'une confiance indéniable. Traditionnellement, après une défaite, on félicite l'adversaire et on demande une revanche. Des exclamations étouffées parcoururent la foule. Certains membres échangèrent des regards ébahis, tandis que d'autres, ayant souffert de l'arrogance de Victor, réprimèrent des sourires. Le visage de Victor s'empourpra, ses yeux balayant la salle, conscient d'être devenu le centre d'attention pour toutes les mauvaises raisons. Le chasseur était devenu la proie, l'amuseur public désormais le divertissement. « Oui, bien sûr », bredouilla-t-il, se redressant pour retrouver une contenance. « Une revanche, mais rendons cela intéressant. Un pari, peut-être ?» Grace haussa un sourcil, son expression se refroidissant. « Je ne joue pas pour de l'argent, Mr. Sterling. Pas de l'argent, » se hâta-t-il de préciser. « De l'information. Si je gagne, vous nous dites qui vous êtes vraiment et où vous avez appris à jouer ainsi. » Il marqua une pause, réalisant qu'il n'avait rien à offrir qu'elle semblait désirer. Grace, percevant son hésitation, compléta pour lui. « Et si je gagne, vous cessez de défier les visiteurs de ce club pour votre amusement. » Un silence tendu suivit. Joseph, derrière Grace, ne put réprimer un sourire de fierté. Victor, pris au dépourvu par sa perspicacité, hocha la tête. « Marché conclu, mais cette fois, je prends les blancs. » Alors qu'il réinitialisait l'échiquier, la foule s'épaissit. La nouvelle de la victoire de Grace s'était répandue comme une traînée de poudre, attirant les membres des salons de lecture et du bar. Même le personnel, d'ordinaire discret, trouvait des prétextes pour s'attarder près de la table. « Elle a battu Victor !» chuchota un nouveau venu à un autre membre. « Impossible », répondit l'autre. « Je l'ai vu de mes propres yeux. » La revanche commença avec une intensité accrue. Victor, déterminé à effacer l'humiliation, joua avec une agressivité presque désespérée, cherchant à imposer son rythme dès les premiers coups. Grace, imperturbable, répondit avec une précision classique, ses mouvements révélant une maîtrise des stratégies les plus subtiles. 10 coups plus tard, Victor sacrifia un pion pour gagner l'initiative, mais Grace, anticipant son plan, contre-attaqua avec une combinaison si élégante que plusieurs membres murmurèrent en signe d'appréciation. Winston Davis, un membre respecté du club, se pencha vers Joseph. « Elle est extraordinaire. Où l'as-tu trouvée? » Joseph sourit, énigmatique. « Je ne l'ai pas trouvée. Grace était mon élève il y a de nombreuses années, avant qu'elle ne change de voix. »« Ton élève? » s'exclama Winston, abasourdi. « Elle pourrait enseigner ici. » Joseph hocha la tête. En effet, elle le pourrait. Sur l'échiquier, la bataille s'intensifiait. Victor, acculé, tenta une dernière manœuvre désespérée pour arracher un match nul. Mais Grace, avec une série de coups d'une précision chirurgicale, scella son sort. Échec et mat en 3.
annonça-t-elle, sa voix aussi calme qu'un lac sous la lune. Victor fixa l'échiquier, puis, avec un soupir résigné, renversa son roi, reconnaissant sa défaite. La salle, une fois de plus, plongea dans un silence stupéfait. Puis, lentement, des murmures d'admiration s'élevèrent, ponctués de quelques applaudissements discrets. « Qui êtes-vous » demanda Victor, sa voix mêlant frustration et une curiosité sincère. Grace échangea un regard avec Joseph, qui lui adressa un léger signe d'encouragement. « Juste quelqu'un qui aime les échecs, Mr. Sterling, » répondit-elle, se levant avec une grâce naturelle. « Et maintenant, si vous voulez bien m'excuser, Joseph et moi avons des projets pour le dîner. » Mais Victor n'était pas prêt à la laisser partir si facilement. « Attendez, » insista-t-il, se levant à son tour. « J'ai affronté des grands maîtres qui n'auraient pas pu démanteler une position comme vous l'avez fait. Vous n'êtes pas juste quelqu'un qui aime les échecs. » La salle redevint silencieuse, tous les regards tournés vers Grace. Joseph s'avança, brisant la tension. « Permettez-moi d'éclaircir les choses, » dit-il, son ton empreint d'une autorité tranquille. « Quelques-uns de nos membres les plus anciens reconnaîtront peut-être Grace Sullivan, autrefois Grace Bennett. » Un murmure de stupeur traversa l'assistance. Plusieurs membres aux cheveux grisonnants échangèrent des regards incrédules. « La prodige !» s'exclama l'un d'eux. « Celle qui a disparu avant le championnat international !» Joseph hocha la tête. « Il y a 20 ans, Grace était la joueuse la plus prometteuse que j'ai jamais entraînée. À 15 ans, elle s'était qualifiée pour le championnat international. » Victor, abasourdi, murmura. « Grace Bennett, j'ai étudié vos parties. Elles sont dans les manuels d'échecs, mais vous avez disparu avant les finales. Tout le monde pensait beaucoup de choses, » coupa Grace avec douceur, mais fermement. « Rien de tout cela n'a d'importance aujourd'hui. » Elle se tourna vers Joseph, un sourire complice aux lèvres. « On y va ?» Joseph lui offrit son bras. « Ton jeu n'a rien perdu de sa finesse, malgré l'absence de tournoi, » observa-t-il alors qu'il se dirigeait vers la sortie. Grace sourit, une lueur espiègle dans les yeux. « Je n'ai jamais arrêté de jouer, Joseph. J'ai simplement cessé de jouer pour un public. » Les membres s'écartèrent pour les laisser passer, leur visage reflétant un respect nouveau. Alors qu'ils atteignaient les portes, Victor les interpella une dernière fois. « Mademoiselle Sullivan! Mademoiselle Bennett! » lança-t-il, s'approchant à grands pas, son arrogance remplacée par une humilité inhabituelle. « Je vous dois des excuses. J'ai été irrespectueux et cruel. » Grace l'observa un instant, son regard pensif mais dépourvu de rancune. « Excuse acceptée, Mr. Sterling. » Victor, encouragé par sa magnanimité, poursuivit. « Ah, accepteriez-vous de revenir? Peut-être pour donner une conférence ou une démonstration. Le club bénéficierait énormément de vos connaissances. » Joseph observa Grace, notant une lueur de réflexion dans ses yeux. Mais elle secoua la tête. « C'est une offre généreuse, mais non. J'ai une vie bien remplie à enseigner les mathématiques à des écoliers. Les échecs sont mon refuge, pas ma profession. » Victor sembla sincèrement déçu. « Au moins, dites-moi, pourquoi avez-vous abandonné? Vous auriez pu devenir championne du monde. » Grace sourit, une expression douce qui adoucit ses traits. « J'ai découvert que j'aimais les échecs plus que la victoire. La pression transformait ma passion en une obligation. » Elle jeta un regard autour d'elle, prenant en compte l'opulence du club. « Il y a une beauté dans les échecs lorsqu'ils sont joués pour les bonnes raisons, Mr. Sterling. Quand ils deviennent un moyen de se glorifier ou d'humilier autrui, cette beauté s'évanouit. » Victor hocha la tête, absorbant ses paroles avec une gravité inhabituelle. « Votre pari, » lui rappela-t-elle doucement. « Plus d'embuscades pour les visiteurs? »« Vous avez ma parole, » répondit-il, lui tendant la main. Grace la serra fermement, puis se tourna pour quitter le club avec Joseph. Alors que les portes se refermaient derrière eux, un brouhaha de conversation reprit dans la salle. Mais quelque chose avait changé. Aux tables, les membres rejouaient les coups de Grace de mémoire, discutant des stratégies et des combinaisons avec une ferveur renouvelée. Certains esquissaient des diagrammes sur des serviettes en papier, cherchant à comprendre comment une inconnue avait renversé leur champion. Victor, revenu à sa table habituelle, sortit un carnet de cuir noir. Pour la première fois depuis des années, il ne nota pas une victoire, mais les leçons tirées d'une défaite. Les mots qu'il griffonna étaient simples.
mais lourde de sens. La maîtrise véritable ne se mesure pas au statut, mais à la passion. Ne jamais sous-estimer un adversaire, quel qu'il soit. Si l'histoire de Grace vous a touché, rappelez-vous que le génie se cache souvent dans les lieux les plus inattendus. La véritable maîtrise ne réside pas dans l'ostentation, mais dans la dévotion silencieuse qui transforme une passion en excellence. Avez-vous déjà été sous-estimé pour finalement prouver votre valeur? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé ce récit d'un talent caché et d'un respect mérité. Dites-nous d'où vous nous lisez. Nos histoires traversent un Amérique, portant des messages puissants aux quatre coins du pays. À bientôt, et souvenez-vous, jugez moins, découvrez plus.